colère chez les élus et les habitants de la souterraine et des communes aux alentours. Ils dénoncent un projet d'enfouissement d'ordures ménagères aux environs. La société qui souhaite implanter ce nouveau site se défend et prône la nécessité d'une nouvelle décharge. Celle-ci devrait traiter 50 000 tonnes de déchets par an. Les explications de Jean-René Avergne et de Jean-Pierre Appeloseur. Ce n'est encore qu'une vaste étendue verdoyante qui s'étend sur une quarantaine d'hectares. Un lieu paisible situé à quelques kilomètres seulement de la souterraine où la nature semble préserver une espèce de réserve naturelle traversée par un ruisseau aux eaux claires. Mais voilà, une société de traitement de déchets ménagers souhaite à l'horizon 2008 y implanter une décharge. Le projet est avancé, mais l'enquête publique n'a pas commencé. Selon les prévisions, 50 000 tonnes de déchets par an devraient finir leur vie sur cette zone. Et c'est bien le problème. Alors, pour les élus de la souterraine, ce projet est à la fois inacceptable et injustifié. Nous avons un centre d'enfouissement technique à quelques kilomètres d'ici, à Nau. Nous ne voyons pas pourquoi nous aurions un second centre à quelques kilomètres de distance qui viendrait recueillir les déchets de l'est de Creuse, du nord de la Haute-Vienne, du sud de l'Indre. Le projet de la souterraine est porté et proposé par le groupe Fayol qui gère une autre décharge en Creuse. Les responsables de ce centre d'enfouissement promettent pour la souterraine une exploitation révolutionnaire qui doit réduire considérablement les nuisances. C'est un procédé qui est basé sur l'utilisation d'un réactif naturel, donc qui est 100% écologique. Il élimine toutes les nuisances olfactives, donc après traitement, on n'a plus d'odeur, on n'a plus d'émanation de mauvaises odeurs. Par réaction chimique, les déchets sont ainsi asséchés durant plus d'une heure dans une espèce de toupie. Et en fin de cycle, ils sont transformés en lambeaux qui peuvent être enfouis ou utilisés pour la fertilisation des sols. C'est ce procédé, là vous le voyez à titre expérimental, mais ce procédé donc avec une taille supérieure à ce que vous pouvez voir là, que nous avons inscrit dans le dossier qui est déposé à la souterraine. Malgré cette nouvelle approche du traitement des déchets, les habitants de la souterraine diront sans doute tout le mal qu'ils pensent de ce projet lors d'une réunion publique qui est prévue le 18 juin prochain.